Les diagnostics concernant une crise de la démocratie sont probablement très largement inspirés par les problèmes de participation aux élections, entre autres, pas uniquement d'ailleurs, mais en partie. Or, la pratique politique ou la vie politique ne joue pas seulement là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des phénomènes de. Quand on regarde les jeunes générations, ils n'ont pas un certain nombre ne vont pas voter. Tous n'ont pas pour autant l'impression d'être apolitiques, dépolitisés. Ils ont un intérêt pour les affaires, la chose publique. Bon, l'intérêt général, je sais pas, la chose publique en tout état de cause. La seconde chose, j'aurais tendance en fait à penser démocratie sous la forme plutôt à penser en termes de démocratisation et de dédémocratisation. C'est-à-dire que il n'y a probablement pas une période de l'histoire de nos sociétés qu'on puisse extraire pour dire voilà, c'est là que nous avons atteint au plus près de ce qu'on peut s'imaginer sous le nom d'une société démocratique réussie. En revanche, il y a eu des processus de démocratisation tout au long du 19e et du 20e siècle. Il y a eu des périodes de dédémocratisation brutale. Et puis il y en a des insidieuses, des tendancielles. Je pense qu'effectivement, la croissance des inégalités, que je mets en corrélation avec toutes les forces qui participent au détricotage des services publics, des droits sociaux, etc. Là, vous avez un processus qui est peut-être qualifié de dédémocratisation, ce qui ne veut pas dire qu'on se trouve dans une situation de société non démocratique, mais au sens où un certain nombre de droits, l'ensemble, la quasi-totalité des droits, les droits acquis tout au long de 2 siècles de lutte notamment, des droits qui étaient des droits qui faisaient progresser l'égalité, y compris les droits sociaux, elles appartiennent aujourd'hui aux conceptions, aux attentes des individus qui croient en la démocratie. Bon, peut-être qu'un concept strictement politico-juridique de la démocratie n'inclut pas ces droits, mais pour le vécu contemporain de la démocratie dans nos sociétés, ces droits en font partie. Bon, par conséquent, toute la croissance des inégalités, effectivement, elle nourrit ce sentiment de crise de la démocratie.